Bonjour Aude. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Merci, merci. Est-ce que donc tu peux, comme tout le monde, hein, me présenter, je t'appelle, ton âge, ce que tu fais comme métier. Alors, je m'appelle Hélène Bertrand, j'ai 62 ans bientôt et je suis acupunctrice depuis les années 90. Ça va, Ça va, ça va. ça fait un petit moment, c'est bon, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi tu aimes? Alors, dans ce métier, principalement, c'est que les gens aillent bien. Voilà. C'est une grosse récompense quand quelqu'un vient me voir complètement désemparé et au bout de quelques temps me recontacte et me dit que tout va bien et que sa vie a changé et qu'il y a beaucoup d'améliorations. Voilà. Quand il n'y a que du positif et que la personne a réussi à se débarrasser de ses maux. Ok, super. Toi, ça t'apporte quoi? Bah ça, justement. Ça, Ouais. ouais. Parce que bizarrement, quand les autres vont bien, je vais bien aussi. C'est C'est bizarre de dire bizarrement. Bah oui, non, mais bizarrement, parce qu'il y a des gens enfin, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, ça les touche pas, quoi. Qu'une personne aille mal ou bien, bon, elle va mal ou bien, dans la mesure où je la connais pas, peu importe. D'accord. Alors que moi, j'ai un espèce de ressenti, alors je dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, c'est plutôt mal des fois, parce que ça influe, oui, c'est mal pour moi. Euh, j'ai un peu un ressenti de quelqu'un qui va mal, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. D'accord. Alors, c'est pas de la culpabilité, hein, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Voilà. Pas du tout, ah là là, c'est ma faute. Non, non. Et puis du coup, j'imagine que quand quelqu'un va mal et que ça n'est pas dans le cadre des soins d'acupuncture, c'est quelqu'un que tu rencontres, tu as aussi ce ressenti du coup. Ah oui. Donc, je ne peux pas toujours faire. Et non, il y a des fois, on ne peut pas tout porter. Du coup, ce que tu apportes aux autres ou au monde, c'est mieux-être, bien-être. Les deux. Du bien-être, du mieux-être, une meilleure compréhension de pas mal de choses. Si je peux le faire, c'est bien. Donner mon avis dans la mesure où il n'est pas universel, mais voilà, si je peux contribuer à une petite grain, une petite touche. Et puis, non, oui, contribuer à amener sa petite touche perso. Ouais, et puis, oui, et puis c'est important aussi, parce que c'est vrai que pendant les soins, puisque on dit pas ça, j'ai testé, et j'approuve. Me cacher. Non, mais c'est vrai que pendant le soin, tu es là, et le fait que tu sois là, c'est important aussi, et que tu sois bien, du coup. Le mieux possible. C'est principal. Et tu m'as dit, je crois que quand toi, ça va, tu le sens bah, pas, non, faut pas le faire. C'est pas une bonne idée. Ah oui, forcément. pas moi qui fais pas passer les bonnes choses. Ouais, c'est super important. Est-ce qu'il y a des aspects de ce métier qui te plaisent un peu moins? Je dirais pas qu'il me plaise un peu moins. Je dirais que c'est quand, par exemple, quelqu'un se plaint tout le temps. Et au lieu de se prendre en main, va me téléphoner tout le temps, en disant et pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Quand quelqu'un s'en remet toujours à toi en disant ah, ça va pas mieux, mais c'est parce que tu n'as pas fait le nécessaire. Quoi. Alors que voilà, c'est des gens qui ont besoin d'être un peu plus actifs. Alors, je ne juge pas. Je dis juste que voilà, il y a des gens qui se reposent sur les choses en se disant bon ben voilà, je me remets entre ses mains et tout doit aller pour le bon. Alors qu'il y a quand même une part de comportement actif à avoir. Voilà. Est-ce que c'est le métier que tu as toujours voulu faire? Déjà, quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, je ne voulais pas faire de métier spécialement. Oui,
il y en a d'autres. Moi, je faisais tout tout. Alors, je me voyais pas dans un métier spécialement, quoi. Et après au lycée, on te demande vite ce que tu veux faire. Mais pareil, moi, j'avais 15 16 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment. Donc, on m'a dit, bah, tu prends les matières que tu préfères et tu t'orientes là-dedans. Ok. Donc, bah, comme j'aimais bien les langues, j'aimais bien les lettres, j'aimais bien les voyages, etc., j'ai orienté, j'ai fait du commerce international Génial. en me disant, j'ai suivi une formation LEA à l'époque. Langues étrangères Oui, appliquées, ça il me semble que c'est toujours. bon, je sais pas si ça, et je sais pas si ça fonctionne toujours de la même façon. Puis dans les études, on faisait des études en anglais et en allemand, enfin, les langues que tu avais choisies. Et on faisait de l'écoute, du droit, etc. Enfin, c'était assez pointu. Et que je m'étais dit, bon, bah, comme ça, je vais partir à l'étranger et j'irai travailler à l'étranger. Ok. Et, et de là, bah, je pars faire un stage en Allemagne, parfaire ma langue et je rencontre mon futur conjoint. Donc, petit bouleversement. Et donc, j'ai pas pu exercer à l'étranger. Ensuite, j'ai eu mes enfants, donc j'ai pas exercé par choix parce qu'on pouvait le faire. Donc, j'ai dit, bon, je préfère rester avec mes enfants et on verra après. Et puis, quand j'étais enceinte, je suis tombée malade. Enfin, une sinusite, hein, je sais pas, grosse maladie. Et comme je voulais prendre aucun médicament, j'ai une amie qui m'a dit, mais essaye mon acupuncteur. Et je me disais, mais c'est ridicule, comment ce bonhomme, avec deux, trois aiguilles, il va me faire passer mon mal de tête, ma fièvre, etc., etc. Et donc, je suis allée le voir, ça a très bien marché. Et je me suis dit, il faut que je sache comment on marche, comment ça fonctionne. Et je voulais faire ça que pour moi, pour mes connaissances personnelles. Et de fil en aiguille, bah, j'ai suivi une formation complète, parce que plusieurs fois j'ai voulu arrêter, c'était un petit peu compliqué. Ouais. J'imagine, jeune maman. Et puis encouragée par un de mes profs surtout, et ben, j'ai continué et je me suis retrouvée à exercer en cabinet. Donc, voilà. Alors que c'était pas du tout le truc. Donc, en fait, si je comprends bien, tu t'es dit, ouais, c'est fantastique ce truc, je comprenne. Faut que je sache comment ça marche. Mais, t'as entamé. Voilà, et c'était très léger, hein. C'était vraiment, je voudrais savoir comment ça marche. Et puis, si je peux l'appliquer comme ça à ma famille, voilà. Mais je ne pensais pas du tout m'en servir Professionnellement. etc. Alors, on va y revenir parce que acupuncteur, c'est 7 ans. Un cycle de 7 ans d'études. Oui, en gros, c'est 7 ans. Et tu es partie en Chine pour terminer ton. Alors, pour faire le stage de fin d'études. Okay. Et puis, on a validé les diplômes là-bas, mais c'est une formation essentiellement en France. Et après, on s'est retrouvés là-bas à faire des stages en hôpital, donc c'était bien sympa. D'accord. D'accord. Et après, quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé avec une amie qui était ostéo. Et un cabinet. Elle avait déjà son cabinet, donc j'ai travaillé avec elle. Et voilà. Et ensuite, on est reparti en Chine pour le travail de mon mari. Ouais. Mais là-bas, je n'ai pas exercé parce que il y avait des problèmes pour pouvoir être payé, etc. Enfin, c'était compliqué. Le temps avait changé parce que c'était les années 2000, c'était plus les années 90. Et là, c'était compliqué. Ouais. Donc, au départ, tu sais pas, tu veux partir en commerce international parce que bah ouais, c'est cohérent avec les matières. C'est cohérent. L'enseignement me plaît. Les perspectives me plaisent aussi. Voilà, je vais voyager, je vais partir à l'étranger, je vais aller travailler à l'étranger. Et voilà. Et donc, et puis, il se met sur ma route ce grand bonhomme. Voilà, ce grand bonhomme. Et puis après, ben, ce petit bonhomme qui a fait que j'ai accédé à l'acupuncture. Et puis, mais juste par curiosité, quoi. Ça n'a jamais été un plan construit, c'était juste par curiosité pour vraiment savoir comment avec quelques aiguilles et quelques techniques, on pouvait Quand tu étais plus jeune, est-ce que tes parents, tes proches, tes copains, tes copines te disaient je te verrais bien faire ça Non.
Pas spécialement, Non non. plus. Non. Ok, donc on Enfin, est vraiment médecin, arrivé- ouais, j'avais entendu médecin une fois, mais pas tout le temps. Parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui se faisait mal ou qui se blessait, je sautais sur tout ce qui se pouvait pour le pansement, désinfecter, etc. Bon, pas plus que ça, Ouais. quoi. Oui, tu aimes rendre service, aider. Oui, voilà, c'est juste, c'est aider, quoi. Enfin, il y a plein de gens qui font ça et c'est pas pour ça que. Oui, qu'il devienne médecin. Voilà, qu'ils deviennent médecin, ou pharmacien, Ouais, ouais, complètement. médical, une profession médicale. Donc finalement, on est tombé sur le truc. C'était pas prévu et qui restait pas prévu pendant longtemps Oui, oui. et c'est génial. Donc, bah, écoutez, en fait, c'est génial. Ta démarche pour entamer, tu avais quel âge du coup quand tu as entamé les études d'acupuncture? Ok. C'est facile à 30 ans, enfin, Oui, quoi que c'est facile. si on est motivé, oui, il n'y a pas de. Oui, faut être motivé, après, il faut être organisé. Et puis, oui, oui, oui. Enfin, moi, je connais plein de gens qui ont changé de métier complètement et ça leur a pas posé de problème. À partir du moment où tu le veux vraiment, C'est ça. ouais. Et Il y a t'aimes pas ce que de- tu fais. Oui, voilà, t'aimes ce que tu fais, tu y trouves ce que tu cherches, surtout. Et voilà, quoi. Et du coup, aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu penses que, sachant ce que tu sais, est-ce que tu penses que tu te serais orienté vers l'acupuncture peut-être plus tôt ou pas, ou tu te serais laissé pareil Ben, pas forcément, je pense que je me serais laissé porter aussi, plus ou moins. ouais. Mais bon, j'aurais peut-être pas donné dans les mêmes secteurs, enfin dans les mêmes, j'aurais pas eu la même orientation peut-être, je sais pas. Ouais. Mais non, non, j'ai ce tempérament de laisser porter un peu, Ouais. prendre, pas faire des- ouais, prendre la vague, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des grands plans, il s'est avéré que ça n'a pas marché et que les plans d'à côté auxquels je pensais même pas, ben, c'est eux qui ont guidé ma vie. Donc, Ça marche. Ouais. T'as vu ça? elle participe. Voilà. Si, si tu avais je sais pas, des trucs à dire, que ce soit aux jeunes ou aux personnes qui cherchent à se réorienter aujourd'hui, qui en ont envie mais qui ont un peu peur, j'en sais rien. Euh, Les gens qui veulent se réorienter, vraiment, faut pas qu'ils hésitent. Faut pas qu'ils hésitent 2 secondes. Parce que sinon, ils seront toujours en manque de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, au moins qu'ils le tentent. Après, ils peuvent voir si ça leur plaît pas. Si ça leur plaît pas, ils arrêtent. ouais. Mais au moins qu'ils fassent la démarche et qu'ils se mettent dedans. Et est-ce que toi, tu penses que, parce que finalement, c'est pareil, tu as fait des études, j'imagine que ton bac, c'était littéraire, Oui, oui, bah oui, et puis tu t'es retrouvé dans un bah domaine oui. quand même assez scientifique. Et oui, oui. Donc, Mais c'est pas, il n'y a pas d'incompatibilité. c'est une idée reçue. C'est une grosse idée reçue. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Moi, j'ai un ami perso, tiens, il faudrait que lui, c'est intéressant. Et, il est à la retraite maintenant. Il a eu un bac littéraire et il est devenu pilote de ligne. Oh, super. Par contre, il a mis 12 ans de plus que les autres. Mais il a dit, peu importe. Alors, tout le monde le décourageait en lui disant, mais tu n'y arriveras jamais. Puis, de toute façon, tu vas bosser combien de temps, etc. Il a dit, mais ça m'est égal le temps que je vais travailler. Je ne suis pas là pour faire une carrière de 35 ans et partir à ma retraite avec mes annuités, etc. etc. Je suis là parce que j'ai très, très envie de faire ça et rien ne m'arrêtera. Et donc, il a pris des tas de passerelles. Les écoles, évidemment, les écoles institutionnelles, enfin officielles, ne le voulaient pas parce qu'il fallait passer les diplômes, les tests, du maths, etc., etc. Et lui, il a pris des tas de passerelles des écoles privées, il a été se former aux États-Unis, etc. Enfin, il est passé partout et il a été pilote de ligne. Donc voilà. Et c'est possible. Franchement, quelqu'un qui veut vraiment quelque chose, il le fait. J'ai cette conviction aussi. Et j'ai une question aussi qui peut servir parce que je me suis rendu compte avec les jeunes en lycée que on leur dit toujours d'étudier à l'avance ou à certains moments, ou d'étudier comme ci ou d'étudier comme ça. Mais toi, c'est quoi ta façon de travailler? Est-ce que tu t'y prends en avance et tu travailles régulièrement? Est-ce que tu es plutôt du genre à travailler toi dans l'urgence?
la nuit, le jour? Est-ce qu'il y a des heures qui te correspondent plus? Est-ce que tu as remarqué ce genre de choses ou pas? Chacun son rythme, hein, franchement, non, il n'y a pas de recette miracle, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'essayais de travailler régulièrement et j'assimile mieux si je prends des notes. Donc, même si j'ai un livre, je note à côté les idées principales et après, je reviens dessus. Après, je relis mes notes. Il n'y a que comme ça que Kinesthésique, les éléments, visuel. voilà, visuels. Et, euh, et après, j'ai tendance aussi à laisser un peu tomber et dire, bon, bah, je verrai ça quand ce sera vraiment la limite. D'accord. Mais Donc, j'ai tu travailles en amont, un petit blanc, et puis, ouais, voilà, et c'est puis ça. un truc Et puis, genre. à la fin, mais Ouais. quand je sais que j'ai décanté le principal, quoi. Je Ok. ne laisse pas de côté quelque chose que je n'ai pas compris. D'accord. Voilà. Ok. Mais Voilà. c'est important parce qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé leur truc et de l'entendre, tout simplement, ils pourront peut-être ou pas se Oui, dire, oui, bah, mais chacun sa façon de travailler. je vais essayer autrement. Là aussi, il faut tester différentes méthodes. Il y en a qui n'ont pas besoin de notes, ils lisent, c'est tout. Puis après, c'est très clair. Il y en a d'autres qui prennent des notes, il y en a d'autres qui travaillent avec les écouteurs et la musique. Il n'y a pas de règle, hein, franchement. Après, il y a une phrase, et je vais en profiter pour la dire parce que j'adore cette phrase. Vas-y, Et vas-y. ouais, quand je regarde les producteurs, les gens me regardent. Quand ça ne marche pas, si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours ce que tu as toujours obtenu. Donc, si ça ne marche pas, essaye autre chose. Oui, il faut changer sa façon de faire. Voilà. Oui, si ça ne marche pas, il faut changer sa façon de faire. Il faut changer soi-même, quoi. C'est pas parce que ça ne marche pas d'une façon que ça ne marchera pas d'une autre et qu'on est un cancre. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est qu'on Non, n'a pas ça, encore c'est des idées reçues aussi, ça. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que, enfin voilà, tu sais, là, le but, c'est vraiment d'inspirer un maximum de gens et voilà. Ah oui, surtout, ne vous mettez pas de barrière. Il y en a déjà assez comme ça, donc n'en rajoutez pas, n'en créez pas. Non, vraiment, tout est possible en matière de formation, en matière d'orientation, tout est possible. Oui, je suis d'accord. Et du coup, vu que c'est quand même un métier qui n'est pas hyper connu, même encore maintenant, si tu devais rapidement dire ce que c'est que l'acupuncture, parce que les gens comprennent un petit peu le principe. Alors, ouais, ça reste un peu flou dans la tête de beaucoup de gens, mais Oui. Mais l'acupuncture, alors, il y a pas que les aiguilles, hein, il y a plein de techniques différentes pour pouvoir traiter. Traiter, c'est-à-dire de façon curative, mais aussi de façon préventive. C'est là où ça marche bien. Oui, c'est important. De pouvoir traiter les pathologies, mal-être. C'est pas que des petits bobos, hein, ça peut être simplement le mal-être ou la façon d'être. Enfin bon, dès que la personne se sent mal, quoi, on peut avoir recours à l'acupuncture. Et ce qui diffère beaucoup de la médecine allopathique, la médecine occidentale, c'est qu'on n'a pas la même façon de penser les choses et de voir les choses. On voit le corps dans sa globalité, avec l'esprit, on n'a pas que mal au bras. Voilà. Pour résumer. Et il faut voir la personne dans son ensemble. Et on essaye toujours de s'attaquer à la cause. Ne pas traiter que le symptôme, traiter la cause. Et ainsi pouvoir rééquilibrer la personne. Parce que si ça ne va pas, c'est qu'il y a un déséquilibre. À la base, c'est ça. C'est traiter les déséquilibres. Donc, on traite les déséquilibres, on remet en équilibre, on retire ce qu'il y a de trop, on remet ce qu'il n'y a pas assez. Et on s'attaque à la cause. Parce qu'en traitant la cause, bien souvent, on enlève tous les symptômes qui vont avec. Au lieu de traiter un symptôme, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, si la cause n'est pas traitée, tout à fait. C'est ça la grosse différence. Et ça, donc du coup, c'est important. Et ce qui m'a étonnée aussi, parce que j'avais déjà vu, c'est la première fois que je faisais de l'acupuncture, c'est que tu m'as demandé de hiérarchiser les choses. Oui. Et du coup, c'est
on reste vraiment. En fait, en le disant, ça me semble tellement dingue de trouver ça bien parce que c'est logique. En fait, on reste le centre quand on vient en consultation, on est au centre, chose qu'on n'a pas forcément l'impression de vivre quand on voit un médecin allopathique. Enfin, c'est pas négatif ce que je dis du tout, mais c'est vrai que quand on voit un généraliste, un spécialiste, ouais, enfin, Je ne suis pas contre mais normalement, ce qui serait bien, c'est de marcher la main dans la main, et c'est pas le cas. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. et c'est vrai que c'est rare de se sentir vraiment au centre du processus, de dire bah ouais, mais non, mais attends, tu me demandes de hiérarchiser ce que je veux faire. Moi, je viens de voir, c'est toi qui décides. Oui, voilà. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est la première chose qui fait qu'on rentre dans le processus. Parce que justement, on est impliqué, on est hyper impliqué. Et ça, c'est Oui. une grosse différence. Ouais. Parce que tu dis pas, bon, bah, ok, alors tu m'as dit ça, allonge-toi, là. Non, pas du tout. C'est qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ça, Oui, il faut déjà mettre en avant, voilà, qu'est-ce qui te dérange le plus aujourd'hui? et c'est une démarche personnelle que l'on ne fait plus, j'ai l'impression, quand on va voir son généraliste. On vient, on dit, bon, ben voilà, ouais, j'ai mal au bras. Oui, j'ai mal au bras. Voilà. Donc, donnez-moi un truc pour le bras. Donc, il va donner un truc pour le bras. Et voilà. Ah oui, alors ça va se calmer. Mais après, ah oui, j'ai mal à la tête, puis j'ai ceci, puis j'ai cela. Et c'est une Voilà. grosse différence. Ah oui, oui, c'est énorme. Ouais. Dans la démarche, c'est énorme, dès le départ. Ouais. Et du coup, bah oui, forcément, on participe au processus. Vraiment. Oui, c'est actif. Ouais, et voilà, c'est ça. Tout à fait. Bon. Je te remercie, nous avons fait le tour. Ciao, ciao tout le monde.